Salut à tous, c'est Wercos Gamer, comment allez-vous? Moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon parc d'attractions sur Minecraft partie 1. Donc comme vous l'avez sans doute remarqué, le parc s'appelle Styland, donc en fait je voulais Styland mais j'ai plutôt mis un I à la place de Y, bon c'était une petite parenthèse. Mais avant de commencer la présentation de ce parc d'attractions, j'aimerais dire que la présentation va durer entre 2 ou 3 parties. Donc, dans certaines de ces attractions dans ce parc n'ont pas été. L'idée n'est pas venue de moi. Hein. L'idée est venue de certains grands parcs d'attractions que j'ai un peu reproduits dans ce parc. Et je dois dédier aussi cette vidéo à un ami qui m'a demandé de la faire parce qu'il m'a dit quand même que le parc était vraiment pas mal. Donc on va tout de suite partir pour la vidéo de ce parc d'attractions. Donc on va commencer, donc vous voyez des petites trappes comme dans les grands parcs d'attractions un petit peu basiques. Donc la laine rouge est égale à adulte, donc je vais vous expliquer tout ça. Laine verte est égale à enfant et le parc d'attractions contient 13 attractions à rails. Donc en fait la laine rouge est égale à adulte, bref, en fait c'est tout simplement à l'entrée d'une attraction quand vous voyez de la laine rouge ou de la laine verte, ça veut dire que l'attraction est soit pour adulte ou soit pour enfant. Donc il y a ça des deux côtés quand même pour chaque la ligne d'attente. Donc on va continuer, donc là hop on arrive là pour donner son billet que normalement il y a à l'entrée mais je ne l'ai pas fait encore. Donc on arrive à l'entrée du parc d'attractions. Donc il y a certaines attractions dans ce parc avant qu'on commence que je ne pourrais pas faire parce que ça se joue soit à deux ou à plusieurs. Donc on va tous, je dis ça parce que cette attraction se joue à plusieurs. C'est pour ça que je le dis tout de suite. En fait je vais vous expliquer quand même le but du jeu, même si je pourrais pas le faire. En fait c'est tout simplement de casser les blocs en dessous de votre partenaire et c'est le premier qui tombe en bas, tout simplement qui a perdu. Donc voilà un but du jeu un peu très simple. Une attraction aussi qui est quand même très connue et qui est un peu dans tous les parcs. Donc hop, on commence ici avec la première attraction. Donc l'attraction se nomme 20 000 lieues sous les mers et ça dure 11,91 secondes. Donc vous voyez qu'il y a de la laine verte, donc c'est une attraction pour enfants. Donc elle n'est pas géniale, hein, forcément c'est pas pour adultes. Donc nous avons un petit système, on peut dire ça comme ça. On appuie sur le bouton, hop, et ça se lance tout seul l'attraction. Hop, donc vous voyez c'est une attraction pour enfants, on passe sous l'eau, ça fait... Voilà, ça fait un petit peu plaisir aux enfants, c'est une attraction pour enfants, d'où la couleur de la laine. Donc hop, on sort de la première attraction. Donc après nous avons la deuxième... Enfin non, on va pas passer à la deuxième attraction, on va passer à un mini-jeu. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de nom, mais le but c'est tout simplement hop, de viser le minecart. Donc je vais prendre un minecart pour le remettre après. C'est tout simplement le but c'est de viser le minecart. Donc ça paraît super facile comme ça, mais je vous jure qu'à la vitesse quand même où il passe, voilà, c'est pas facile de viser le minecart. Donc voilà, c'est fini pour le mini-jeu. Donc là, nous allons passer au toboggan d'eau, qui s'appelle Splash. Donc on va faire les deux toboggans d'eau d'affilée, comme ça au moins ça fait. Donc le temps de monter à l'échelle. Hop, on arrive ici. Voilà, un petit toboggan d'eau que je trouve vraiment pas mal. Moi j'aime bien la couleur qui est du bois comme ça et l'eau, ça fait vraiment pas mal. Donc maintenant on va passer à l'autre toboggan d'eau, mais ce toboggan d'eau il va moins vite, mais en tout cas lui il est en zigzag. Il n'est pas tout droit comme le toboggan d'eau qu'on vient de faire, pardon. Ouais, hop. Il va moins vite. Hop, un petit saut. Mais en tout cas, lui au moins il est en zigzag. Hop, on grabe ça. Donc là nous avons le départ du Total Wipeout. Donc je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas le but c'est très simple. C'est de sauter donc sur les blocs et de faire le meilleur temps possible. Bon déjà il y a un petit fail déjà juste en commençant. Hop. Et le but c'est d'aller le plus rapidement possible. Hop.
j'ai terminé. Donc là maintenant nous avons le Flash Games, donc je peux pas non plus le faire parce que en fait c'est tout simplement une sorte de laser max, laser game, donc voilà, ça se joue à plusieurs, donc je peux pas le faire. C'est dommage parce que je l'ai fait avec des amis, on s'était vraiment amusé, c'était vraiment cool. C'était vraiment très très sympa cette attraction. Donc on passe à la prochaine attraction qui s'appelle la sphère dynamique. Donc je vous montre une petite vue de l'attraction qui n'est pas grande. D'où le temps 12,36 secondes à partir de 13 ans. Donc 13 ans c'est à moitié enfant, à moitié adulte, c'est pour ça que j'ai mis la laine rouge, vert. Donc dans cette attraction il y a une petite histoire. Enfin des volontaires pour cette mission. Nous vous sommes très reconnaissants. Votre objectif est d'explorer cette sphère, mais nous ne savons pas si elle est contaminée. Dites-le nous et nous pourrons l'explorer, pour aller chercher des particules qui feront progresser la science. Courage. Nous sommes tous avec vous. Donc voilà, petite histoire. Donc là, on appuie sur le bouton, on a le minecart, hop, et ça se lance toute seule au bout de quelques secondes. Donc voilà. Donc ici, il y a souris et photo. Hop, photo prise. Hop, on remonte, et puis voilà, la sphère dynamique est terminée. Donc boutique, photo 5 euros. Voilà, j'ai un peu exagéré sur le prix. Enfin, de toute façon, c'est presque ça dans tous les parcs d'attractions réalistes. Hein, la photo coûte cher. Donc là, nous avons l'exterminateur qui dure 13,14 secondes. Donc on prend le minecart, là par contre c'est sans bouton. Donc on met là, et en fait dans cette attraction, c'est soit on fait un tour ou 3 tours. Donc je vais faire qu'un seul tour parce que ça dure longtemps, 3 tours, vous voyez. Donc là, grâce à cette attraction, on voit un peu ce qui vous attend dans la deuxième partie du parc d'attraction. Donc hop. Je vais faire quand même un deuxième tour, on s'arrêtera à l'entrée, c'est pas grave. Donc hop, vous voyez, ça va quand même assez vite cette attraction. Je voulais en faire quand même une rapide pour que ce soit pas tout le temps ennuyant les attractions. Et voilà, on a terminé. Oh mince. Hop. Donc normalement, vous voyez la sortie, et là c'est soit on fait un tour, soit 3 tours. Je pense qu'on a fait tout dans cette première partie d'attraction. Ah non, on n'a pas fait ça. Voilà, chercher. Les Titans, 13,74 secondes. Donc je pense qu'après cette vidéo, la visite de mon parc d'attraction première partie sera terminée parce que ça fera 10 minutes, je pense. Donc voilà, encore le même principe. On appuie sur le bouton, on se met, ça se lance tout seul. Hop, ceci. On a dans les grottes, on récupère. Donc là, il y a un autre Titan. Et là, on va entrer dans une autre attraction que je vous ferai visiter, je pense, dans la deuxième partie du parc, sauf si là, on a le temps encore. Voilà, donc la précédente attraction qu'on vient de faire est terminée. Donc, je crois qu'on a fait toutes les attractions de la première partie du parc. Mais par contre, je vais vous montrer ce que j'ai fait là-bas. Vous voyez, c'est un petit boutique de glace un petit peu. Donc, sauf que là, vous voyez, on a cookies, gâteau, de la pomme dorée. Et là, vous voyez des yeux d'araignée, pardon, et de la chair putrifiée de zombies. En fait, j'en ai fait tout simplement des têtes brûlées, je sais pas si vous connaissez, et des barres de têtes et des barres brûlées. Et donc là, j'ai mis des boissons. Un petit truc comme ça pour l'été. Donc, il fait nuit. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas fini la vidéo. Donc, du coup, je pense qu'on va commencer à faire des attractions qui sont dans la deuxième partie du parc. J'ai regardé le temps, il reste 1 minute. Donc, non, en 1 minute, on va faire. Là, on vient de passer avec les Titans, donc dans cette petite. C'est pas une attraction, c'est un espèce de mini-jeu. Donc, le but du jeu, trouver tous les matériaux en moins de 20 minutes. Faire 2 points, or 5 points, émeraude 7 points, pardon, 10, et le diamant 10 points. Donc, je vais pas le faire dans le but forcément que c'est moi qui ai caché, donc je vais pas le faire. Forcément, ça sert à rien sinon. En tout cas, j'espère que cette première partie de mon parc d'attraction vous plaira, vous a plu, pardon. Et j'espère donc justement que la deuxième partie de mon parc vous plaira, parce que la deuxième partie, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur dans mon parc, parce que forcément, c'est les toutes dernières attractions que j'ai faites. Donc forcément, c'est là qu'il y a les meilleures attractions, les meilleurs jeux. Donc en tout cas, j'espère vraiment que la présentation de ce parc sur Minecraft vous plaira.
Et on se retrouve tout simplement la prochaine fois pour la deuxième partie de la présentation de mon parc d'attractions sur Minecraft. Salut à tous, c'était Workers Gamer.